Nous avons vu dans une précédente vidéo qu'il est possible d'allouer de la mémoire lors de l'exécution d'un programme, c'est-à-dire dynamique. Nous allons essayer de comprendre comment ce mécanisme fonctionne du point de vue de la mémoire en interne. Alors, sur cette ligne de code-là, int x, x égale 10, qu'est-ce qui se passe réellement en mémoire? Alors déjà, il faut savoir que la mémoire est composée de deux grandes parties, la pile, ici, et le tas. La pile est réservée à l'allocation statique de la mémoire, c'est-à-dire les variables ou toute autre allocation qui est connue lors de la compilation du programme. Sur ces lignes de code-là, qu'est-ce qui se passe dans la mémoire? J'ai un bloc mémoire qui s'appelle x, qui va être assigné à une constante, la variable 10. Son adresse, alors l'adresse c'est quelque chose d'aléatoire, hein, c'est symbolique, je l'ai noté en hexadécimal 0x1, donc l'adresse de début, et sa taille, c'est-à-dire l'offset, c'est 10. Sur une allocation dynamique, par exemple pour allouer un tableau, le mécanisme est légèrement différent. Ce qui est connu lors de la compilation, c'est cette partie-là de l'expression, int étoile tab. Ça, c'est donc un pointeur, et la taille du pointeur, en système d'exploitation 32 bits, c'est forcément 4 octets. Donc ça, cette taille-là est connue. Et effectivement, si on regarde le schéma, l'emplacement 0x2 s'appelle bien tab, il fait 4 octets, et sur cette ligne-là, ça serait tout du point de vue de la composition de la mémoire. Sur la ligne suivante, la fonction malloc va créer réellement le tableau, mais pas dans la même localisation que les autres variables, c'est-à-dire pas dans la pile, mais dans le tas. Le tas est la partie de la mémoire qui est réservée aux allocations dynamiques. Donc la fonction malloc, pour en revenir, va réellement créer le tableau, et une fois que ce tableau est créé, l'adresse de ce tableau va être retournée par la fonction malloc et assignée en termes de valeur de pointeur. Donc tab contient en fait l'adresse mémoire du tableau. Et lorsque le développeur va chercher à assigner son tableau, il passera par le pointeur tab qui lui connaît l'adresse du tableau. Par exemple ici, tab de 1 égale 20. Que fait le programme? Tab la valeur est 0x10. L'indice est 1, ça veut dire 0x10 plus un int. Donc 0x10, c'est ici, c'est le début du tableau. Il se déplace donc de un int, et à partir de là, il va écrire la valeur 20.